Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Louis Hull. Je suis le responsable en partie pour le Centre Franco des instituts et puis de la série de conférences Impact. Alors, il me fait très plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Comment développer le vocabulaire en lien avec le nouveau curriculum de français de l'Ontario. Je souhaite la bienvenue à nos formateurs, formatrices, donc Patrick Languerrand, Jasmine Leduc et Lisa Orr. Fait à noter, ces trois personnes ont donné des formations pendant l'été. Ça a été tellement bon qu'on a dit, il faut que vous reveniez pour donner une formation aujourd'hui aux instituts d'automne. Quelques petits détails concernant cette formation. Eh bien, je vous ai dit qu'elle sera enregistrée. Elle sera rendue disponible au cours des prochains mois sur le site du Centre Franco. Aujourd'hui, on vous invite à mettre votre micro en sourdine et puis à utiliser la boîte de clavardage si vous avez des questions ou autres. Et puis, en terminant, on aimerait remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, permet cette formation continue aujourd'hui. Bon, je pense que j'ai tout dit. Alors voilà, chers collègues, je vous cède le micro et puis je vous souhaite une excellente formation à tous et toutes. Merci beaucoup. Alors, bonjour et bienvenue tout le monde à la formation. Comme Louis vient de mentionner, ça porte sur le développement du vocabulaire en lien avec le nouveau curriculum de l'Ontario. Et on est très content d'être avec vous aujourd'hui. Jasmine vous a placé la présentation dans la boîte de clavardage. Elle va continuer à la mettre là pour ceux et celles qui viennent de se joindre. On vous demande de bien vouloir remplir le formulaire de présence qui se trouve sur la première diapo. Alors, nous sommes une équipe multi du CSC Mon Avenir. Alors, moi, je m'appelle Lisa Orr. Je suis conseillère pédagogique de la maternelle à la 12e année pour le CSC Mon Avenir. Et je vais laisser mes collègues se présenter. Moi, c'est Jasmine Leduc. Je suis orthophoniste aussi au Conseil scolaire Mon Avenir et je desserre la région du Niagara en ce moment. Moi, c'est Patrick Languerrand, conseiller pédagogique aussi, mais du côté des services éducatifs, mais des services à l'élève. Et j'habite à Mississauga, mais on dessert vraiment toute la région du Grand Toronto et même des fois jusqu'au nord et dans l'ouest aussi. Alors, merci. Puis comme Louis a mentionné, on a présenté cet été des instituts d'été qui portaient sur la science de la lecture. Donc, je ne sais pas si nous avons des participants avec nous aujourd'hui qui étaient présents cet été. Si oui, on est très content que vous soyez avec nous de nouveau. Euh, donc, pour poursuivre, on va vous inviter. Tu sais, on frôle autour du 40 là, en ce moment participants. On vous invite à inscrire toutes vos questions dans le document de questions-réponses qui se retrouve à la diapo. Alors, il y a un document. Un membre de l'équipe répondra aux questions soit en direct ou par écrit dans le document. Vous pouvez aussi activer vos microphones, écrire dans la boîte de clavardage tout au long de la présentation. On aimerait que ça soit interactif. On veut que ça soit bénéfique pour nous tous. Avant de continuer. Ça, il y a juste quelqu'un qui a de la difficulté avec le son. Je ne sais pas si Louis, tu peux peut-être. Je vais écrire dans le chat peut-être pour cette personne. OK. Oui, j'invite la personne à m'écrire dans la boîte de clavardage, justement, voir des symptômes, puis je vous répondre là, pour vous inviter à. Mais là, il ne m'entend pas. Donc, je vais y écrire dans le chat. C'est beau. Merci. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais prendre un moment pour faire la reconnaissance du territoire. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connu comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin,
Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc aujourd'hui, on s'est fixé 3 objectifs d'apprentissage. Premièrement, c'est de prendre connaissance des différents stades d'acquisition du vocabulaire. On va faire un lien avec le programme cadre du français, le nouveau programme cadre du français, ainsi d'explorer des activités qui vont permettre de développer le vocabulaire dans les 3 domaines de la littératie. Et vous allez voir que pour chaque stade d'acquisition du vocabulaire, nous allons vous présenter des activités. Encore une fois, je mentionne que nous voulons que ça soit interactif. N'hésitez pas à poser des questions, intervenir, faire des commentaires, partager vos coups de cœur, vos pratiques réussies. C'est ce qui va enrichir la présentation qu'on donne aujourd'hui. Merci, Lisa. Puis il y avait une question dans le chat si la formation était la même que celle de cet été. On vous dit non, c'est comme complémentaire par contre. Ça fait partie de la science de la lecture, le vocabulaire. C'est très important, donc très complémentaire. Donc, c'est bien si vous avez assisté à celle de cet été. Vous allez voir beaucoup de liens, mais c'est différent. Alors, pour vous connaître, puisqu'on est à distance, on vous invite avec un appareil, soit un iPad, soit un téléphone, de juste ouvrir votre caméra et de pointer la caméra sur le code QR ou de cliquer sur le lien là, dans la diapositive et d'entrer le code du Answer Garden. Puis on vous pose une question simple. Dans quel conseil enseignez-vous? Ça va nous permettre un peu de voir dans quelle région vous vous trouvez. Et pendant ce temps, Lisa, je ne sais pas si tu veux ouvrir pour qu'on voit en Oui, direct c'est ça. Je vais ce l'ouvrir. que les participants sont en train d'écrire. Donc, nous, le CSC Mon Avenir, on est plutôt dans la région du Grand Toronto, mais ça va être intéressant de voir d'où vous venez. Donc là, Patrick, confirme-moi que tu vois l'écran. Je vois l'écran, OK, oui. parfait, Et je pense que de temps en temps, il va falloir que tu rafraîchisses ta page pour qu'on voit les. parfait. C'est bien, vous me faites travailler parce que, comme tu vois, je vois CE, CCE. Je ne suis pas certain c'est quelle région. Si vous voulez écrire votre région directement, c'est plus facile pour tous les gens. J'étais justement pour dire, tu sais quoi, je connais pas tout. On a une question où est le code QR. Vous le voyez ouais, affiché à l'écran, puis on n'a plus l'écran. Je vais le mettre, le Je lien vais dans le le. remettre. Alors, OK. je vais remettre le code QR. Alors, vous allez pouvoir soit vous rendre direct, puis le lien est aussi dans la présentation. Alors, vous avez le lien direct et le code. Euh, alors, je vais vous permettre de prendre une photo du code QR. Et maintenant, ajouter dans le chat le lien. Il y a beaucoup de gens qui viennent du CE, CCA. Si vous les mettez dans le chat, j'imagine qu'il y a peut-être Les. Ah, Trenton, bon, voilà, Les. Super, merci pour la précision. Jusqu'à Ottawa. Donc, vous couvrez une bonne région. Donc, bienvenue. Je vois quelqu'un d'Embrun, bonjour. Ah, Viamont aussi, super. Julie Leroux, c'est drôle, notre patronne s'appelle Julie Cléroux, donc je pensais peut-être que c'était elle, puis elle avait fait une erreur de frappe, mais en fait, c'est pas elle qui enseigne au CECCE, donc vous avez un Non. nom super, super similaire. Alors oui, on voit, c'est ça, plusieurs qui viennent de la région d'Ottawa, hein? Hearst aussi, bonjour les gens du Nord. Excellent. Super. On va le rafraîchir. OK, donc majoritairement de l'Est. Et on se voit représenté aussi. On voit Mississauga, mon avenir. Excellent. Bienvenue à vous. Excellent. Donc, on va prendre peut-être une dernière fois, puis ensuite, on va passer à. Super.
Excellent. Donc, comme on vient un peu de partout, ne vous gênez pas de partager vos expériences, peut-être des stratégies que vous avez vues dans vos conseils. La beauté de ces formations en ligne-là où on peut rejoindre tout l'Ontario, c'est formidable pour ça. Donc, vraiment, on va vous demander votre participation aujourd'hui. Lorsqu'on va vous donner la parole, ne vous gênez pas de partager vos pratiques réussies qui pourraient aider certains de vos collègues. Fantastique. Excellent. Donc, une petite image ici pour situer un peu notre réalité linguistique en Ontario. Pour les francophones, on est un peu sur une petite banquise seule, entourée d'un immense océan euh, d'anglophones et autres langues maintenant. Donc, on a sorti quelques faits du dernier recensement, dont 11,1 % de la population peut soutenir une conversation en français. 4,2 qui parlent régulièrement le français à la maison, donc seulement, je vais dire 4,2. Et encore 1,8 seulement ont le français comme langue prédominante à la maison. Donc, on voulait sortir ces chiffres, ces pourcentages, juste pour se mettre dans la réalité, qu'on a une réalité linguistique intéressante puis qu'il faut le prendre en compte lorsqu'on parle de vocabulaire, lorsqu'on parle de sciences de la lecture. Je vais vous poser une question. Est-ce que ces chiffres vous surprennent? Est-ce que vous les voyez, ces réalités dans vos salles de classe? Peut-être dans l'Est, près d'Ottawa, vous avez un peu plus la dernière, surtout statistique, qui disent que 1,8 % seulement ont la langue prédominante. Peut-être que dans la région de l'Est, il y a un petit peu plus que ça. Mais je peux vous dire, nous, là, dans le Grand Toronto, oui, ça ne me surprend pas de voir ces pourcentages. Claire mentionne que c'est triste car le français est une langue officielle dans notre pays. Donc, on a un rôle à jouer hein, de faire la promotion de cette langue auprès de nos élèves pour justement la valoriser et peut-être encourager nos élèves à l'utiliser davantage. Marie-André dit que 66 langues sont parlées à la maison dans leur conseil. Donc, Wow. c'est énorme, c'est un chiffre intéressant. C'est énorme comme chiffre, hein? Comme nombre, je veux dire, c'est vraiment énorme. Merci de nous partager votre réalité. Puis j'imagine que c'est rendu dans la majorité des conseils, on a ça peut-être même plus dans certains. Puis Claire qui mentionne aussi que c'est triste quand le français est notre langue, une des langues officielles de notre pays. Puis justement. Donc, on a un rôle à jouer, puis bravo à vous d'être ici aujourd'hui. On va essayer d'enrichir vos ressources pour pouvoir promouvoir mieux la langue par le vocabulaire. Oui, bravo François. Oui, ouais, la réalité est différente dans le Nord, tout à fait. Je vais laisser la parole à Jasmine. OK, donc, d'après les recherches, nous savons que le niveau d'exposition dans une langue est étroitement lié à leur niveau de vocabulaire dans cette langue. Alors, il est important de miser sur un bon enseignement du vocabulaire à un jeune âge, surtout dans un contexte linguistique minoritaire, puisque le vocabulaire d'un élève en première année peut prédire son rendement scolaire en 12e année, si vous ne le saviez pas. Alors, si vous avez fait notre formation cet été, on a beaucoup parlé de la corde de Scarborough. C'est un modèle super intéressant et utile si jamais vous oubliez un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui. Ben, c'est un bon modèle qui va vraiment, c'est un gros sommaire de les compétences nécessaires pour qu'un lecteur soit compétent en lecture. Alors, les deux brins de la corde de Scarborough, j'utilise l'analogie du tricotage. Donc, si on a un fil, quand on tricote, ça va aller mal. Moi, même avec deux fils, ça va mal, mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais on a deux brins qui illustrent vraiment deux différentes sortes de compétences. Donc, on a la compréhension du langage oral ainsi que l'identification des mots. Donc, quand on parle de science de la lecture au niveau du décodage, on parle vraiment du brin du bas de la corde. Donc, l'identification des mots qui peut comprendre la conscience phonologique et phonémique, le décodage et la reconnaissance automatisée des mots familiers.
Et on a aussi la compréhension du langage oral. Donc, je ne sais pas si certains conseils ont déjà reçu la formation de la lecture interactive enrichie avec Dr. Pascal Lefebvre, mais cette sorte de pratique travaille vraiment la compréhension du langage oral. Alors, on parle de connaissances antérieures, les faits, les concepts que les élèves connaissent, le vocabulaire, les structures langagères, le raisonnement verbal et les connaissances sur l'écrit. Ce qui est important de noter, comme j'ai mentionné, c'est qu'il faut travailler les deux compétences, pas nécessairement toutes les 8 compétences en même temps, mais on veut vraiment aller chercher euh, quelques éléments de la compréhension du langage oral ainsi que des éléments de l'identification des mots pour bien soutenir nos élèves dans leurs apprentissages en lecture. Alors, sans la compréhension du langage oral, ça va aller mal en lecture à cause qu'on peut juste décoder sans accéder au sens, tandis que si on n'a pas des compétences en décodage, ben ça vaut pas vraiment, ben c'est pas que ça vaut rien là, mais ça va être plus difficile à aller accéder au code pour être capable de s'exprimer à l'écrit. Alors, j'ai une question pour vous. Que veut dire le mot vocabulaire? Donc, avant qu'on réponde à la question, on fait une activité qui s'appelle une activité popcorn. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de taper votre réponse, mais ne l'envoyez pas tout de suite. Euh, je vais vous donner quelques secondes pour rédiger votre réponse, puis une fois que je pense on vous a donné assez de temps, je vais dire go et tout le monde va envoyer leur réponse en même temps, puis ça va créer un genre de popcorn. Alors, ça évite qu'on ait une influence des autres sur notre réponse. Alors, je vous donne quelques instants pour les rédiger. Donc, que veut dire le mot vocabulaire pour vous? Alors, ça peut être juste des mots-clés, ça peut être une phrase à vous de décider, mais comme Jasmine mentionne, attendez le signal avant d'envoyer les réponses. OK. Je vais donner un petit 10 secondes. Mhm. Fais-tu le décompte? OK. Alors, je vais voir les caméras, voir il y a encore des gens qui tapent. Excusez-moi, c'est un mot ou bien on doit expliquer ce que c'est vocabulaire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça OK. veut dire pour toi? Oui. Ouais. C'est correct, Alors, Manon, on va te pardonner. ça peut être un mot, ça peut être un groupe de mots, mais lorsqu'on te demande de nous dire ce que c'est le vocabulaire, ouais, juste quelques mots. Puis c'est beau, Manon. On t'aime quand même. Alors, OK, je vais faire un décompte de 5 et quand je dis go, vous allez envoyer vos réponses. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh, j'adore, c'est tellement excitant. Wow, c'est beau de voir. Alors, on a ensemble des mots connus, des mots, la communication, la précision, les mots, la compréhension, tout ce qui est compris, exprimé par l'élève. On a le vocabulaire actif versus passif. L'ensemble de mots qui font partie du lexique maîtrisé par un individu, puis je sais que Jasmine va parler justement de la nuance, hein? On voit sens, des banques de mots, un moyen de communiquer à l'oral, à l'écrit, euh, communiquer les réalités qui nous entourent. On voit précision, le sens qui revient, les mots dans une langue. Encore une fois, on voit le sens, les nouveaux mots, les meilleurs mots. J'aime ça, des meilleurs mots. Puis on va parler justement de quels sont les mots qu'on devrait utiliser avec nos élèves. Donc, quand on parle de bagage de mots, c'est ce que l'élève connaît déjà. Hein? En tant que vocabulaire, c'est qu'est-ce qui se retrouve dans son coffre, lui, l'élève, personnellement. Banque de mots compris utilisés. Donc, excellente réponse. Oui, donc le vocabulaire, c'est un ensemble vraiment de mots familiers dans la langue d'une personne. Puis, le vocabulaire qui est généralement développé avec l'âge, c'est un outil utile
est fondamentale pour la communication et l'acquisition des connaissances. Je veux juste faire la distinction entre le lexique et le vocabulaire. Donc, le vocabulaire, c'est vraiment ce qu'on utilise couramment à tous les jours, tandis que le lexique, c'est plutôt une banque, les mots qu'on a stockés dans notre mémoire, qu'on connaît, qu'on peut, on connaît la signification du sens. Mais par exemple, le mot péristaltisme, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je ne l'utilise pas à tous les jours. Alors, si ça fait partie de mon lexique, je sais ce que ça veut dire, mais non au niveau du vocabulaire. Et c'est pour ça qu'on parle, c'est de vocabulaire scolaire, ça a à faire avec l'école spécifiquement, de restaurants, par exemple. On a des différents niveaux d'acquisition de vocabulaire, surtout si on parle plusieurs langues, dans différentes langues. Et ça dépend du contexte. On va en Oui, discuter tout à puis l'heure. c'est ça, l'enseignante qui aurait parlé de bagage de mots, c'est justement ça. Notre lexique, c'est ce qu'on a déjà comme mot. Puis Jasmine, tu viens de donner un mot. Moi, je vais donner le mot philophage qu'on utilise depuis les derniers jours, n'est-ce pas, dans Oui. notre formation? Bon, philophage, ce n'est pas un mot que je vais utiliser, qui ne fait pas partie de mon lexique à tous les jours ou du vocabulaire que j'utilise, mais on l'a utilisé beaucoup cette semaine. Donc, justement. Alors, on va vous emmener vers une première activité parce que, comme vous le savez, évidemment, nous avons un nouveau curriculum. Et puis, ce qu'on réalise, c'est que, tu nous sommes plusieurs qui n'ont pas eu la chance de l'explorer à fond, n'est-ce pas? Donc, quand on parle des différents domaines, c'est sûr que le vocabulaire va se trouver dans les différents domaines, mais on veut précisément aller voir dans le domaine B des notions fondamentales où se situe le vocabulaire. Donc, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Vous avez un lien vers les deux annexes, annexe A, annexe B, qui se trouvent dans le domaine B du curriculum. Puis, on va vous inviter à les explorer, d'aller situer l'enseignement du vocabulaire et de noter les mots-clés qui ressortent, noter les notions qui ressortent en lien avec le vocabulaire. Vous pouvez ressortir les connaissances, les habiletés qui se retrouvent dans le curriculum. Patrick et ou Jasmine vont mettre un lien vers le Jamboard, puis on va vous envoyer dans les salles éclatées. Si vous êtes salle 1, vous allez prendre la page 1 du Jamboard. Si vous êtes dans la salle 2, vous allez prendre la page 2 du Jamboard, ainsi de suite. Nous sommes 44 participants, donc on pourrait même avoir des petits groupes. Hein? J'ai Alors, dit 8. Tu vois, j'ai mis 8 présentement dans nos salles environ. Donc, OK. 8 salles, donc c'est 5 participants par salle environ. Environ 5-6 personnes par salle. Puis comme je vous dis, ça serait juste un premier temps d'exploration d'aller voir où se situe le vocabulaire. Donc, il est 4h53. On va se donner jusqu'à 5h03. On se Oui, donne un 10 parfait. minutes. Oui, Mhm. OK. Donc, je OK. passe. Puis Jasmine et Patrick et moi, nous allons rester dans la salle principale. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours revenir dans la salle principale. Mais on se revoit dans 10 minutes. Excellent. Bonsoir. Désolée, je ne peux pas participer, je suis en train de conduire. Oh, c'est beau. OK. Je n'avais pas de permission à participer, désolée. Oui, non, ça va. Mais merci d'être là avec nous, même en grandissant. Merci. De rien, c'est toujours intéressant. C'est ma première année que je suis enseignante et je suis presque toutes les formations depuis le début. C'est vraiment très intéressant. C'est génial. Merci d'être là. Avez-vous eu le temps de parcourir les annexes du curriculum avec
tous les continuums, avez-vous eu le temps dans votre conseil de parcourir? Je parle à Marjolaine qui est en auto, on va discuter. Euh, Moi, je viens juste de finir, j'ai bientôt fini mon en éducation. Ça fait qu'on l'a vu pendant mes cours. Et là, je fais mon stage en 5-6. Ça fait que je parcours seulement celui de 5-6. Et nous, on vous a vous encouragé même d'aller voir peut-être celui de première à la quatrième année, juste pour voir. J'imagine que tous vos 5-6 n'ont pas acquis certaines notions, même du continuum de la première à la quatrième année. Donc, je vous encourage même d'aller voir, parce que ça va vous aider lorsque vous voyez des élèves sont en difficulté, d'aller euh, réinvestir des concepts ou peut-être même revoir des concepts ou voir un concept qu'un élève n'a pas vu dans les années antérieures. Donc, Oui, ça serait c'est une bonne suggestion. Figurez-vous que cette semaine, on a commencé d'appliquer, on en est à notre troisième lecture pour pour la littératie interactive enrichie. Est-ce que vous m'entendez? oui, Oui, on t'entend. alors Oui, là, vas-y. est-ce que vous êtes en train de le faire avec Dr. Lefebvre? Euh, Pascal Lefebvre, il est aujourd'hui pour la science, oh, j'ai oublié le nom, la science de la lecture. Il donne une formation, mais vu que je suis en 5C, puis j'ai pas pu y assister. OK. Et oui, on a suivi ses conseils. J'ai regardé plusieurs vidéos, puis la personne EED de l'école avait suivi la formation. Donc, elle nous montre à moi et puis mon enseignante comment l'appliquer. Et puis, on va faire la suite. Ça a vraiment bien marché cette semaine. Fantastique. Vous êtes de quel conseil, Marjolaine? Euh, Là, je fais mon stage avec Mon Avenir à Aurora, OK. À Aurora. au Est-ce que nord de vous Toronto, faites votre école à Ottawa ou à Laurentienne? Ottawa. Ottawa. Est-ce que vous connaissez un Sébastien Leduc? Non. OK, mon frère il est à la faculté en ce moment, c'est pour ça que je pose la question. Moi, je fais celle en ligne. Je fais Ah, les... OK, je comprends. Voilà. Et je suis contente que vous avez un stage. Lui, il est rendu deuxième année, premier semestre, puis il n'y a pas eu de stage. Il y a comme une pénurie d'enseignants qui sont prêts à prendre des élèves, malheureusement. Alors, Jasmine, il va faire ses Je stages fais où? ouais. Ouais. Il y a un stage, je pense, à l'intermédiaire au mois de janvier, Mhm. ça se pourrait-tu? Puis j'imagine qu'il va faire son dernier stage. Je pense qu'il va le faire à mon avenir. Il va revenir dans la région. On espère. Super. Toi aussi, Marjolaine, mon avenir. Oui, oui, c'est mon avenir. Donc, je ne sais pas, Patrick puis Jasmine, je regarde le Jamboard. Je ne sais pas si on devrait se rendre dans les salles, juste voir ce qui se passe ou... Oui, on peut se balader, hein. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ne se sont pas jointes aux Je salles. sais pourquoi, Lisa, c'est en lecture seule. Oh Oh, non, t'es pas sérieuse. Oui, oupsie. Zut. c'est pour ça. Eh bien oui, garde donc. As-tu plein de demandes d'accès? Probablement, je ne les ai pas regardées. Ouais, Est-ce on que va tu... aller se mettre dans les salles, puis Oui, on pour va leur leur dire dire. qu'on s'excuse, oui. Je vais commencer par la 8. OK, moi, je vais aller dans la 1. Moi, j'irai au milieu. OK, merci.
On va attendre que tout le monde revienne. Il reste quelques participants. Excellent, tout le monde est revenu. Fantastique. Alors, merci de votre patience avec nous. On a fait le tour, on s'est excusé. Vous étiez en mode lecteur et non pas en mode éditeur. Puis je ris, Patrick, parce que je ne sais pas si c'est toi ou Jasmine qui s'est présenté dans la salle 4, mais on était deux. Donc, la dame nous a dit qu'on était très canadiens. Fait qu'on s'est excusé les deux. Donc, pour faire un petit retour, alors on a vu ce que vous aviez mis dans le Lisa, jam. Oui. je veux juste t'avertir que tu ne présentes pas en ce moment ton Ah, écran. merci. De rien. Ben oui, parce que quand on est allé dans les salles, on a arrêté. Vous voyez l'écran? Oui, c'est Mhm. parfait. OK, parfait. Donc, bref, comme vous avez vu, dans le curriculum, c'est vraiment de démontrer sa compréhension du sens des mots courants, d'acquérir, utiliser le vocabulaire explicitement enseigné dans divers contextes, y compris les contextes relatifs à d'autres matières. On le sait bien, hein, le vocabulaire s'applique, se travaille dans toutes les matières. Et développer et mettre en application sa connaissance de la morphologie pour analyser et comprendre les mots nouveaux dans leur contexte. Le développement et la connaissance du vocabulaire, c'est le processus d'acquisition de nouveaux mots et de la compréhension de leur signification, tant sur le plan réceptif que expressif. Puis le vocabulaire réceptif, c'est constitué des mots que l'élève comprend lorsque elle ou il les entend ou les lit. Et le vocabulaire expressif, c'est constitué des mots que l'élève utilise lorsqu'il parle ou écrit. Donc, vous voyez à l'écran, au niveau de la compréhension, on a écouté et lire, et au niveau de l'utilisation, on a le parler puis l'écrire. Il y a aussi le fait que l'élève va comprendre le sens, l'usage et la forme des mots. Puis au fur et à mesure, le vocabulaire de l'élève va s'enrichir. Au fur et à mesure qu'il va apprendre à connaître ou à reconnaître les associations entre les mots nouveaux. Donc, le vocabulaire il est développé à la fois par l'enseignement explicite des mots et par l'apprentissage implicite en travaillant avec la langue orale et les textes écrits dans divers contextes. Puis ce que vous avez vu dans le curriculum, dans l'annexe A précisément, c'est qu'on va parler des connaissances morphologiques au service du développement du vocabulaire. Puis ça, à la suite d'un enseignement explicite, les élèves sont emmenés à comprendre le sens d'un nouveau mot lorsqu'on ajoute des préfixes ou des suffixes à une base connue. Tellement important. Puis nous, CSC Mon Avenir, justement, on a donné des formations en lien avec la morphologie cette semaine. Les recherches démontrent que les connaissances morphologiques contribuent au développement du vocabulaire, puis que chaque mot que l'élève apprend lui donne accès à environ 2 ou 3 autres mots lorsqu'on travaille la morphologie. Les recherches démontrent aussi qu'un élève qui maîtrise bien les règles morphologiques de formation des mots a davantage de facilité à inférer la signification des mots inconnus. Donc, il va mieux comprendre le texte. Donc, ça, on le trouve explicitement dans le curriculum. On parle aussi de stratégies pour apprendre les mots dans le curriculum. Donc, les élèves vont développer des stratégies pour déterminer le sens des mots à l'oral et lors de la lecture des textes. On parle aussi des caractéristiques des mots. Alors, les élèves vont faire des liens entre les diverses caractéristiques des mots pour en compte.
C'est là qu'on va parler des traits sémantiques, des ressemblances, des différences entre les mots, ce qui va permettre de faire le lien entre de nouveaux mots et les schémas de mots qui ont été appris précédemment par l'élève. Et ce que vous avez vu aussi, puis on en a parlé pendant qu'on jasait dans l'activité Popcorn, on voit les mots de niveau 2 dans le curriculum. C'est de reconnaître que les mots ils ont des rôles, des fonctions différentes dans la langue parlée écrite. Puis Jasmine, elle va aborder ça un peu plus tard, qu'on va parler des choix de mots. Qu'est-ce qu'on met en place lorsqu'on travaille le vocabulaire? Avant d'aller plus loin, OK? Avant d'aller un peu plus loin, on veut juste revoir avec vous comment se fait l'acquisition durable transférable du vocabulaire. Donc, pour connaître un mot, l'élève doit pouvoir le comprendre, le dire, le lire et puis l'écrire. C'est ce qu'on appelle les 4 degrés de maîtrise de vocabulaire. C'est ce que nous venons de voir dans le curriculum de français. Puis le vocabulaire de l'élève va s'enrichir à mesure qu'il ou elle apprend à reconnaître les associations entre les mots nouveaux. Puis je veux mentionner quelque chose parce qu'avec le curriculum de français, le nouveau curriculum, on préconise l'approche universelle, okay, dans tout ce qu'on va faire. Donc déjà là, il faut commencer à anticiper les barrières à l'apprentissage du vocabulaire chez nos élèves et mettre en place des supports qui vont rendre l'apprentissage accessible pour tous. Pour chaque degré de maîtrise, il y aura possiblement des barrières. Donc, c'est important de planifier notre enseignement pour le rendre accessible afin d'assurer le succès pour chacun de nos élèves. Donc, regardons le premier degré de maîtrise. C'est celui de comprendre un mot quand on l'entend. On dit alors que l'élève a une connaissance réceptive du mot à l'oral. C'est ce qu'on appelle le vocabulaire oral réceptif. Donc, vous avez sûrement remarqué qu'on peut comprendre une langue sans nécessairement être capable de la parler. Tu sais, on développe l'oreille puis on peut la comprendre. Ceci veut dire que l'élève a besoin d'entendre le mot souvent et dans plusieurs contextes pour développer sa compréhension du mot à l'oral. En situation d'écoute, il y a un processus cognitif qui se passe. Okay? L'auditeur va d'abord prêter attention aux mots prononcés par le locuteur. Il va ensuite percevoir la forme sonore des mots et la distinguer d'autres formes sonores qui sont rapprochées. Par exemple, pain, bain. C'est ce qu'on appelle la discrimination auditive. Puis c'est important de le travailler chez nos élèves. Il va ensuite rechercher le mot et son sens dans sa mémoire à long terme. Si le mot entendu fait partie de son vocabulaire oral réceptif, l'association entre la forme sonore du mot et son sens se fait instantanément. Puis Jazz, je pense que tu voulais ajouter à ça, hein? Oui, mon petit Saint-Saëns. Oui, Donc, vas-y, mets ton 5 cents. les élèves ils ont besoin du temps pour explorer les nouveaux mots, pour les manipuler, pour les associer aux concepts qu'ils connaissent déjà. Donc, un mot sans contexte significatif va rester aléatoire pour ces élèves. Puis, il y a une recherche qui a été faite par Stahl et Nagy en 2006. Puis, on déterminé que des concepts complexes qui requièrent des techniques d'enseignement multisensoriel. Alors, on pense un peu à notre conception universelle de l'apprentissage. Ils expliquent que pour enseigner un concept, il faut A, identifier les attributs critiques du mot, B, fournir la catégorie dans laquelle il appartient, et C, discuter des exemples du mot, et D, discuter des non-exemples du mot. Donc, on parle d'exemples, non-exemples pour des élèves qui sont plus jeunes, mais on peut aussi parler de synonymes, antonymes. Alors, on suggère de sélectionner quelques mots-clés à enseigner pour assurer un enseignement efficace. Si on enseigne trop de mots, on va se perdre là-dedans. Alors, je viens de repartager mon écran parce que je réalise que je ne l'avais pas partagé avec le son. Donc, là, je le repartage. excellent. Donc, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien l'écran? on voit tout. C'est beau, Lisa. Excellent. OK.
Alors, avec chaque compétence qu'on va vous présenter, on va aussi vous proposer 3 différentes activités. Alors, je réalise qu'on a juste un petit 45 minutes qui nous reste, donc on va quand même passer à travers assez rapidement. Mais c'est juste pour illustrer que, tu sais, il y a des activités qu'on peut utiliser pour travailler ces compétences-là et que, tu sais, vous allez y avoir accès dans la présentation ici. Alors, si vous avez fait la LIE ou la LI, euh, vous avez probablement entendu parler des 7 techniques d'enseignement du vocabulaire. Donc, Lisa, je ne sais pas si tu veux appuyer sur le lien qui est imbriqué, pas pour te compliquer la vie, là, mais... Et madame, Donc, ici, on vous a imbriqué un lien vers ce document. J'espère que vous avez accès, peut-être, Lisa, vérifier les autorisations. Mais ici, vous allez voir qu'il y a différentes façons de manipuler les mots. Donc, tu sais, on peut donner la définition, puis des fois, souvent, hein, on reste pris là. OK, ça veut dire ça. Mais c'est aussi important, c'est de donner des synonymes ou des exemples, montrer des images, demander aux élèves de peut-être trouver des images qui correspondent à ce mot pour que ce soit une image qui est spécifique à l'élève pour sa compréhension. Faire répéter le mot par les enfants. On va faire une petite activité dans 2 secondes avec ça. Situer le mot dans d'autres contextes. Alors, on va parler de la sélection de mots tantôt et vous allez voir pourquoi ceci, d'avoir situé le mot dans d'autres contextes est important. On peut aussi mimer le concept du mot si c'est applicable. Ou on peut faire un lien avec le vécu des enfants que je trouve, quand on vient chercher l'émotion des enfants, euh, c'est euh, c'est ça qui va avoir beaucoup d'impact. Alors, on suggère souvent d'avoir au moins 2 ou 3, on implique 2 ou 3 de ces techniques mentionnées pour enseigner les nouveaux mots de vocabulaire. Là, je vois des choses dans le chat, donc Patrick, Lisa, s'il y a quelque chose de pertinent, vous oui. m'interrompez, s'il vous plaît. Ouais, Um, on a juste des interventions, des commentaires pour dire que c'est Annie qui partage qu'elle travaille avec la LI assez intensivement depuis les dernières années, puis que les techniques fonctionnent. Puis oui, justement, Annie, on est d'accord avec toi. En utilisant une variété de techniques, on voit l'impact chez nos élèves. c'est ça. La prochaine activité qu'on vous propose, c'est quand même assez simple, mais on appelle ça le discret détective. Alors, on travaille un peu au niveau de la morphologie dans cette activité. Alors, c'est vraiment, on parle souvent de famille de mots en morphologie. Vous allez remarquer dans le nouveau curriculum, on parle de famille morphologique, donc mots de la même famille, famille morphologique. C'est vraiment la même chose. Alors ici, c'est vraiment d'aller trouver l'intrus dans la famille de mots. Cette activité travaille vraiment le sens du mot, à cause que la base d'un mot, d'une famille de mots, partage le même sens. Alors, on va vraiment travailler, même si on a le même petit mot dans le grand mot, parfois, ça ne veut pas vraiment dire la même chose. Alors, ça, c'est une activité assez simple que vous pouvez faire aussi avec vos élèves. Et finalement, on va vous faire jouer un extrait d'une capsule que j'ai créée lorsque je faisais ma maîtrise à la Laurentienne avec ma professeure Chantal Meillet-Crittenden, qui est orthophoniste et professeure à l'université. Alors, c'est une activité où on peut introduire des nouveaux mots de vocabulaire. Alors, Lisa, sans plus tarder, si tu veux faire jouer la vidéo. Stratégie numéro 1, prédiction de l'entend? mots je dis, tu dis. L'enseignante a des cartes d'index avec les mots de vocabulaire qu'elle a l'intention d'enseigner et des définitions adaptées au niveau des élèves. Elle ramasse la première carte et commence le jeu. Mon tour, inspiré, ton tour. Et là, les élèves répètent le mot ensemble en tapant des mains. Ici, tu peux aussi compter les syllabes en même temps pour promouvoir la conscience phonologique. Après avoir fait ceci, vous pouvez avoir une discussion afin de discuter du sens du mot de manière à ce que les élèves comprennent. Voici un exemple. Combien de syllabes a le mot inspirer? Le mot inspirer est un verbe, un mot d'action. Inspirer, c'est lorsque l'air entre dans notre corps par notre bouche et notre nez. Après ceci, l'enseignant peut révéler la définition du mot. Nous reconnaissons que le mot inspirer a un sens multiple.
On peut utiliser le mot inspirer comme je viens de le définir ou pour désigner l'acte de donner l'inspiration à quelqu'un. Par exemple, les Olympiennes l'ont inspiré à continuer son sport. Tout dépendamment de l'âge de l'enfant, vous pouvez choisir de définir le mot selon le contexte dans lequel vous le présentez seulement ou de définir le mot selon sa définition multiple. Merci, Lisa. Alors, toujours super amusant d'entendre ta propre voix enregistrée. Mais c'est ça. Alors, cette capsule fait partie d'une série de 3 capsules que nous avons créées en lien avec la sélection, l'enseignement et la pratique active du vocabulaire. Sont environ de 5 à 8 minutes chaque. Alors, on va imbriquer les liens vers ces capsules à la fin de la présentation. Alors, on va faire cette petite activité ensemble. Alors, vous allez être les élèves, je vais être l'enseignante. Lisa, je ne sais pas si tu veux arrêter le partage d'écran, comme ça je peux voir les visages de Oui, nos je peux arrêter. participants. Alors, bonjour tout le monde. Alors, on va faire une petite activité. Je vais juste présenter un nouveau mot, puis on va avoir une discussion de comment on pourrait adapter la définition du mot pour que ça soit un peu plus... les élèves vont bien comprendre la définition. À cause qu'on s'entend, des fois, les définitions dans les dictionnaires sont pas super, ça nous aide pas vraiment en fin de journée. Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai pigé le mot estimer. Alors, ensemble, on va taper des mains pour chaque syllabe dans le mot estimer. Je veux voir vos mains là. Estimer. Bravo. Donc, les amis, combien de syllabes est-ce que nous avons dans le mot estimer? 3, fantastique, vous êtes rendu bon. On s'est pratiqué souvent, la conscience syllabique. Alors, les amis, moi, j'ai trouvé une définition à l'ordinateur qui dit qu'estimer, c'est déterminer le prix ou la valeur de quelque chose par une appréciation. One minute, ça, c'est des gros, gros mots. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la classe, je ne vais pas dire la salle, qui a une idée de ce que ça veut dire le mot estimer? Est-ce que vous l'avez déjà vu en salle de classe? Puis, tu sais, vous pourriez aider les autres amis qui n'ont jamais entendu parler de ce mot. Marcel, Il y a oui. Marcel qui a la main levée. Donc, vas-y, Marcel. Deviner. Deviner, c'est bien. Est-ce que quelqu'un d'autre, là qu'elle a dit deviner, est-ce que ça cloche quelque chose dans la tête? Hmm. On peut estimer les longueurs en mathématiques. Oh, j'adore le fait que vous avez placé le mot dans une phrase. Ça me dit vraiment que vous avez bien compris. Là, je vois le monde qui rit. Oui, c'était excellent. Donc, c'est vrai, estimer, on peut deviner, mais est-ce qu'on devine juste à cause que, tu sais, moi, je veux deviner la longueur en mathématiques. Je peux-tu juste regarder un morceau de corde long de même puis dire que c'est 1 kilomètre de long? Est-ce que ça serait estimé comme une bonne estimation, d'après vous? Ou est-ce que estimer, des fois, on va vraiment regarder ce qu'on a en avant de nous, on va prendre tout ce qu'on voit, puis là, on va faire notre estimation. Alors, on veut être on veut deviner comment. C'est pas des fois, c'est difficile à expliquer. Alors, c'est ça. On Deviner a une des commentaires quantité dans le commentaire. de bonbons Dans, dans une boîte. Oh, pardon. Non, excuse. c'est parfait, Marcel. Trouver une réponse proche de la vraie réponse. C'est ça, j'adore. Oui, on a des commentaires dans la boîte de clavardage, justement, tu sais, de deviner selon mes connaissances antérieures, les indices autour pour avoir la réponse, justement. Mhm. Jasmine, je pense, je vois le temps filer, il est Oui, c'est parfait. 5h25. OK. On continue. Donc, c'est beau. Donc, c'est vraiment de sortir cette définition adaptée aux élèves pour qu'ils comprennent vraiment la définition. Mhm. Donc, on va continuer parce que je vois le temps qui file, le temps qui passe. Le deuxième degré de maîtrise, c'est d'utiliser correctement le mot à l'oral. Donc, on vient de parler du vocabulaire oral euh, réceptif. Là, on va parler du vocabulaire oral expressif. Donc, l'élève a une connaissance productive à l'oral. Donc,
Pensez encore au moment où vous avez appris une autre langue. Si vous avez appris une autre langue, lorsque vous avez commencé à réutiliser le vocabulaire entendu, c'était le premier transfert que vous avez fait. Donc, ceci veut dire que l'élève a besoin d'entendre le mot et de le dire dans plusieurs contextes pour continuer à développer la compréhension du mot. Puis le processus cognitif, évidemment, se déroule dans le sens inverse de l'écoute de la façon suivante. Le locuteur va penser à une idée concrète qu'il va associer directement aux mots correspondants dans leur forme sonore. Il va ensuite récupérer les mots entreposés dans sa mémoire à long terme, puis il va prononcer chaque mot à voix haute. Alors, nous avons encore une série d'activités qui peuvent se vivre pour travailler justement le vocabulaire oral expressif. Est-ce que, Jasmine, tu voulais les expliquer ou Je te laisse expliquer les 2 premières activités, Lisa. OK, alors une première. Puis tu sais, quand on parle des exemples d'activités, évidemment, on parle à l'oral. Alors, ce sont des activités qui vont se vivre à l'oral et j'invite soit Jasmine ou Patrick de se joindre à moi s'ils ont des interventions. Mais les échelles linéaires qu'on a tirées du GEL, c'est une activité qui se trouve dans nos guides d'enseignement efficace. Puis je fais un lien. Si vous êtes enseignant au cycle primaire, quand on apprend à écrire le récit avec dialogue, tu sais, les élèves vont dire, ah, madame a dit, monsieur a dit, mon ami a dit. Donc, c'est de voir quels autres mots qu'on peut utiliser pour s'exprimer. Donc là, on a exclamé, on a crié, on a dire, on a murmuré. Donc, c'est vraiment d'avoir une échelle linéaire, d'avoir d'autres mots qui ont la même signification, le même sens. Alors, c'est d'emmener les élèves à participer puis à exprimer ces mots-là. Pour ce qui en est de l'histoire en chaîne, donc, bon, on part une histoire avec une seule phrase, puis à tour de rôle, on demande aux élèves d'ajouter une phrase pour développer l'histoire. Puis, tantôt, on va voir le mur de mots ou, tu sais, ça peut être un réinvestissement des mots de vocabulaire qui ont déjà été utilisés. Donc, c'est d'ajouter, de continuer à ajouter nos idées pour développer l'histoire, ajouter du vocabulaire différent. Et Jasmine? C'est ça. Alors là, nous étions pour vous faire vivre le jeu des étiquettes, mais là, je garde le temps, puis peut-être on va sauter celle-ci. Mais le jeu des étiquettes, c'est genre une carte conceptuelle des mots de vocabulaire que nous avons enseignés. Donc, Lisa, je ne sais pas si tu veux juste partager l'écran pour le jeu. Oui, je suis en train de créer un exemple vite fait puisqu'on ne va pas la vivre. Okay. Donc, je peux vous demander pour un avis, mais si tu vas aller à diapo 2, OK, je vais enlever ça, puis je vais enlever ça. Donc là, c'est de créer une carte conceptuelle. Donc, les cercles ici représentent des élèves. Donc, on assigne les mots de vocabulaire qu'on a enseignés aux élèves. Et là, tu demandes à un élève de présenter son mot de vocabulaire. Donc, par exemple, il avait le mot frère. Il doit expliquer c'est quoi. J'ai utilisé des mots super vite là, en ce moment parce qu'on ne va pas la vivre en live tout de suite. Donc, l'élève, il a frère, il présente son mot, explique la définition et les autres élèves, ils écoutent. Et ensuite, les élèves ont déterminé, parmi eux, qui ont aussi tous des mots de vocabulaire assignés à eux, quel mot ferait un lien sémantique, donc qui aurait un sens partagé avec le mot de vocabulaire qui a été présenté précédemment. Donc, par exemple, le mot frère, là, il faut être créatif. On a quelqu'un qui dit, ben grand, moi, ça peut avoir un lien parce que, tu sais, moi, j'ai un grand frère et les frères peuvent être grands. D'habitude, ils sont super grands. Moi, mes deux frères sont super grands. Alors là, ils ont tissé le lien, là, ils se placent en avant de la classe puis ils peuvent tenir les mains. Ensuite, on a un autre ami qui dit, moi, là, il doit faire un lien avec le mot grand. C'est le prochain mot. Moi, je suis un arbre, puis les arbres sont super grands. Moi, je pense que je ferai un bon lien avec le mot grand. Et on continue de même jusqu'à temps que tous les élèves qui participent ont créé un lien. Et là, lorsqu'on arrive à la fin, il faut être vraiment, vraiment créatif. J'ai déjà fait ça avec des élèves en virtuel.
Et là, c'est de créer un lien avec le mot qui reste et le mot que nous avions utilisé pour commencer. Alors, c'est vraiment ça l'idée de l'activité. Merci, Jasmine. Puis, tantôt qu'on a exploré un peu ce qui se retrouve dans le curriculum, puis en fait, je vais retourner voir la diapo. On a parlé justement de créer ces liens sémantiques. Donc, l'activité que Jasmine vient de vous présenter, quand on parle des caractéristiques des mots, ça rentre dans ça. Donc, le fait de pouvoir créer les liens sémantiques entre les différents mots, euh, puis les traits sémantiques, les ressemblances, les différences entre les mots, ce qui permet de faire un lien entre les nouveaux mots, les schémas des mots appris précédemment par l'élève. Donc, ça, c'est une activité qui vous permet de développer ses connaissances, habiletés dans le curriculum. Donc, quand on parle spécifiquement des caractéristiques des mots. Bon, je vais juste avancer notre diapo. Alors, ça nous emmène à notre prochain stade de développement. Alors, le prochain stade, c'est le processus cognitif en situation de lecture. Donc, ça, c'est notre troisième degré de maîtrise. Alors, c'est de comprendre un mot quand on le voit à l'écrit. Alors, on dit alors que l'élève a une connaissance réceptive du mot à l'écrit. C'est ce qu'on appelle le vocabulaire visuel. Donc, à ce stade, l'élève a suffisamment d'images de ce mot dans la tête, OK? Parce qu'on aurait travaillé de façon explicite le vocabulaire à l'oral, OK? Donc, il y a suffisamment d'images dans sa tête pour qu'il puisse faire un transfert à la reconnaissance automatisée. Ça veut dire que l'élève a besoin d'entendre le mot, de le dire et de le voir à l'écrit dans plusieurs contextes pour solidifier sa compréhension du mot. En situation de lecture, le processus cognitif fonctionne de façon suivante. Donc, le lecteur, il va percevoir la forme visuelle du mot. Il va pouvoir la distinguer d'autres formes visuelles semblables. OK? Je reviens avec pain-bain que je vous ai donné tantôt. Donc, ça, pour la discrimination visuelle. Il va ensuite rechercher la forme visuelle du mot et son sens dans sa mémoire à long terme. Et si le mot fait partie de son vocabulaire visuel, l'association va se faire instantanément. Il va pouvoir accéder directement au sens du mot lu. Et puis, pour développer le vocabulaire visuel, l'élève doit lire, car c'est dans ses lectures que ce vocabulaire va se trouver en grande partie. Plus il voit les mots dans ses lectures, ou les mêmes mots dans ses lectures, je devrais dire, plus il va être en mesure d'entreposer son vocabulaire visuel dans sa mémoire à long terme. Donc, le fait d'exposer l'enfant à plusieurs lectures, à plusieurs contextes différents. On a parlé de la lit tantôt. Donc, c'est vraiment dans plusieurs contextes. Puis, quand on parle de lecture, on parle de lecture dans toutes les matières. OK? Que ça soit les sciences, que ça soit les études sociales, que ça soit pour les écoles catholiques, que ça soit la religion. Tout ce qu'on va utiliser pour développer le vocabulaire visuel va servir à aider l'élève à lire le plus vite possible. Et puis, c'est vraiment important de faire une distinction entre vocabulaire visuel et vocabulaire orthographique. C'est ce que nous allons voir dans notre prochain degré d'acquisition du vocabulaire. Donc, pour ce qui en est des activités qui permettent de travailler le vocabulaire visuel, est-ce que tu reprends, Jasmine, ou tu veux que je continue? Je peux faire les deux premières, puis tu veux-tu faire les mots en coordonnées? C'est parfait. OK. Donc, la première activité, c'est vraiment de travailler les préfixes et les suffixes et on parle vraiment de conscience morphologique. Donc, conscientiser les élèves au fait que dans les mots, il y a des morphèmes, alors des affixes, des préfixes, des suffixes, et que ces préfixes et suffixes changent le sens des mots. Donc, il faut premièrement expliquer c'est quoi.
Ensuite, vous allez montrer une liste de mots contenant des préfixes et des suffixes et vous allez demander aux élèves de noter les mots qui leur semblent familiers et d'identifier les préfixes et les suffixes dans les mots. Ensuite, parmi ces mots qui ont été soulevés par les élèves, vous allez avoir une discussion par rapport aux mots et comment les affixes viennent changer le sens. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi refaire cette activité puis insérer les mots dans les phrases et discuter du fait que lorsqu'on ajoute des préfixes et des suffixes aux mots à l'intérieur d'une phrase, ça va même venir modifier le sens de la phrase entière. OK? Et ensuite, on a des activités CEA que nous avons placées à la fin de l'explication ici, imbriquées. Ensuite, nous avons une activité de cloisonnement. Donc, les activités de cloisonnement, je Lisa, ça te tente-tu de Veux-tu montrer que je clique la vidéo ou l'activité en soi? l'activité que je vais juste, on va juste la présenter. Je OK. pense pas qu'on va pouvoir la vivre aujourd'hui, malheureusement. Non. Donc, des activités de cloisonnement sont super intéressantes pour les élèves. Alors, ceci se fait avec des mots que nous avons déjà enseignés. Okay? Ce n'est pas nécessairement une activité pour présenter un nouveau mot de vocabulaire, c'est pour vraiment pratiquer ce que nous avons déjà enseigné de manière explicite aux élèves qui ont déjà eu la chance de manipuler ces mots. Alors, des activités de cloisonnement, on peut les utiliser pour travailler ces mots-là. Alors, on demande vraiment, on met des phrases au tableau, puis on laisse des espaces vides pour les mots qu'on veut travailler. Alors, par exemple, si Julie s'est fait appeler au bureau du directeur, elle se dirige vers la porte. Et là, tu poses la question aux élèves. Quel mot pensez-vous va rentrer dans cette activité, cette phrase? Alors, lorsqu'un élève donne une réponse, qu'elle soit bien ou mal, vous allez quand même placer chaque mot dans chaque phrase pour indiquer que c'est pas toujours, même s'il y a un mot qui fait dans la phrase, peut-être il y a un meilleur mot qui sert comme une meilleure, pardon, je peux pas parler aujourd'hui, qui est mieux placé dans la phrase. Je vais le dire de même. Alors, ça, c'est une activité que vous pouvez faire avec vos élèves pour vraiment travailler le vocabulaire que vous avez enseigné. Et Lisa, je te laisse faire la prochaine activité. Excellent. La dernière activité est aussi tirée du GEL pour le cycle moyen. Puis ça s'appelle les mots en coordonnées. Je vais juste ouvrir pour que vous puissiez voir l'exemple en plus gros. Alors, on a mentionné que ce qui est important, c'est que l'élève voit dans plusieurs contextes les mots de vocabulaire. Puis pour cet exemple, c'est de préparer un tableau à 2 entrées. Alors, vous avez l'exemple à l'écran. Alors, ça serait d'avoir placé, là, je placerais des mots devant être étudiés puis compléter le tableau à l'aide des antonymes, de synonymes, des mots de la même famille pour obtenir un total de 25 mots en tout. Alors, je distribuerai le tableau aux élèves en leur expliquant qu'il va s'agir de repérer des mots à l'aide des coordonnées. Par exemple, je pourrais dire B1, OK, zone interfrontalière. OK? Puis, par la suite, ils vont devoir trouver les synonymes, les antonymes, les mots de la même famille qui figurent au tableau. Ce qui est intéressant d'une activité comme celle-ci, c'est que les mots ont été élaborés à partir d'un texte aux élèves que j'aurais lu. Donc, dans ce cas ici, c'est à partir du texte Un brave soldat de Nicolas Debron. Mais, tu sais, pour les écoles, pour les enseignants qui font la lit dans leur salle de classe, c'est génial parce que là, vous pouvez vraiment travailler à fond ces listes de vocabulaire-là. Et ça nous emmène à, finalement, le quatrième degré de maîtrise. Ça, c'est vraiment d'être capable d'utiliser le mot correctement à l'écrit. On dit alors que l'élève a une connaissance productive du mot à l'écrit. C'est ce qu'on appelle le vocabulaire
orthographique. Alors, quand on dit que l'élève est capable d'utiliser le mot correctement à l'écrit, on vise d'abord le sens du mot et ensuite son orthographe. Ça ne veut pas dire que l'orthographe est moins importante, mais on sait que la maîtrise de l'orthographe est un apprentissage à très long terme. On vous a parlé de la morphologie tantôt. Ça va prendre encore une plus grande importance à ce moment-ci pour le vocabulaire orthographique. On va le voir avec des activités de morphologie. Puis tantôt, j'ai vu dans le chat, là, puis j'y avais pas répondu, mais on a des enseignants qui ont participé, qui ont partagé le livre Morphologie pour mieux lire et écrire. C'est un vrai coup de cœur. Alors, merci de l'avoir partagé. C'est vraiment exceptionnel. Et on a aussi mentionné le site Morpho Plus dans la boîte de clavardage. Alors, je vous invite à aller voir. Bon, pour ce qui en est de ce stade d'acquisition, le 4e degré de maîtrise, à ce stade, l'élève a suffisamment utilisé le mot à l'oral, il a suffisamment vu à l'écrit pour pouvoir commencer à l'écrire correctement ou presque. Alors, on aurait fait beaucoup, beaucoup d'activités. Lorsque le scripteur écrit son propre texte, il va se concentrer sur le message qu'il va vouloir transmettre. Il va associer chaque idée à un mot faisant partie de son vocabulaire oral expressif. Il va ensuite chercher le mot dans son vocabulaire orthographique. Si c'est là dans sa mémoire à long terme, il va pouvoir l'orthographier correctement. Sinon, il va devoir avoir recours à d'autres stratégies. Puis, on vous présente quelques activités pour travailler justement le vocabulaire orthographique. On n'aura pas le temps de passer à travers de tout, mais les idées sont là pour que vous puissiez aller les voir par la suite. Et je cède la parole à Jasmine qui va vous expliquer une activité. Donc, je vais faire l'activité mots-couleurs à cause c'est mon activité préférée et c'est en animation, donc ça va bien. Donc, l'activité mots-couleurs, c'est intéressant. Donc, vous allez présenter les mots de vocabulaire et les élèves auront à choisir une couleur qui représente pour eux ce mot de vocabulaire. Donc, là, ils vont écrire le mot qu'ils ont choisi sur une carte et à l'envers, ils vont écrire pourquoi qu'ils ont choisi la couleur et pourquoi c'est associé au mot pour eux. Donc, on va vous montrer quelques exemples. Donc, pour rapide, il y a un élève qui a choisi noir. Oui, je pense que oui. Oups, non, c'est l'autre qui était en animation. Liberté. Oh, voilà. J'ai cliqué à la mauvaise place. Donc, pour rapide, il y a un élève qui a choisi noir. À cause ça, rapide, ça lui fait penser au ninja. Liberté, il y a un jeune qui a choisi vert. À cause qu'il a dit quand tu as de la liberté, tu peux courir dans le gazon. Seigneur, je suis désolée, je clique trop vite. Et là, un autre élève pour rapide aurait choisi la couleur jaune à cause que quand que tu es rapide, tu bouges super vite et tu te sens comme une boule de feu. Alors, c'est des exemples d'élèves réels pour cette activité, puis c'est vraiment cute. Vous pouvez aussi faire le schéma conceptuel du mot. Donc, c'est un peu comme le modèle de Freire à la diapo précédente, mais on explore les propriétés du mot comme on l'avait mentionné au début de la présentation. Donc, la définition, les mots de la même famille, classe grammaticale, synonyme, antonyme, puis l'insérer dans une phrase aussi. Alors, ça, c'est une autre façon d'explorer les mots de vocabulaire avec les élèves. Et on vous a imbriqué le lien vers un modèle Freire. Puis ça, c'est évidemment qu'on voit la définition, le dessin. On va avoir des exemples, des contre-exemples. Alors, on vous a mis un lien vers un modèle. Sachez que c'est un modèle qui peut être adapté. Et puis, le schéma conceptuel. Ce qui est important pour les deux modèles, c'est d'emmener les élèves à mettre leur propre définition, à mettre leur propre dessin ou phrase de l'élève parce que ça va être encore plus signifiant pour l'élève. Donc, on vient de vivre. On te cède la parole. Parfait. Juste à temps, il y avait une alarme de feu dans mon building, là, c'est arrêté. Oh, good. Donc,
On vient de vivre des activités en lien avec les 4 degrés de maîtrise. Puis c'était vraiment pour mettre de l'emphase parce que la planification est très, très, très importante. Donc, si on veut avoir un impact, euh, les mots, le vocabulaire qu'on choisit dans toutes nos matières est très important. Donc, on devrait avoir un plan bien élaboré pour favoriser une progression logique. On doit prendre en compte le niveau de compréhension de nos apprenants et nos objectifs pédagogiques. Très, très, très important. Puis je vais revenir en disant que la planification de notre vocabulaire est essentielle, puis qu'elle va faciliter le développement des compétences linguistiques pour renforcer la base de la communication efficace, de nos élèves. Donc, la grande question, combien de mots on devrait enseigner aux élèves? On vous a fait un petit tableau pour vous aider un peu à visualiser combien, c'est quoi les recommandations. Donc, la recherche démontre qu'environ 6 à 10 mots, étendus sur 5 à 9 jours, est efficace. Donc, sur ça, on recommande environ 5 mots par semaine. Vous pouvez les présenter le lundi et le mardi et faire ensuite des activités d'enrichissement pour les autres journées de la semaine, toujours en lien avec le nouveau vocabulaire. Donc, on s'est souvent posé cette question-ci, c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de les mettre un petit visuel. Ensuite, dans l'enseignement du vocabulaire, c'est très important de reconnaître la diversité des mots. Le nouveau curriculum en fait maintenant mention. Donc, vous voyez à l'écran le niveau 1 et le niveau 2. Dans le niveau 1, on retrouve les mots fréquemment vus à l'oral. C'est des mots de base comme chien, manteau, regarder et dormir. Donc, tout, vous voyez à l'écran, là, c'est ceux qui sont tirés du curriculum. Vous voyez aussi qu'au niveau 2, on se penche sur des mots à haute fréquence, comme on le mentionnait plus tôt. Donc, des termes qui apparaissent fréquemment dans divers contextes. Donc, ces mots sont essentiels, puis ils forment des bases solides pour aider l'élève à comprendre et à s'exprimer oralement et à l'écrit. En se concentrant sur l'enseignement explicite des termes fréquemment utilisés, les enseignants développent auprès de leurs élèves des compétences qui leur permettent d'améliorer leur capacité à interagir efficacement dans diverses situations. Et encore, planifier la sélection des mots au niveau 2, ça va permettre aux élèves d'acquérir un vocabulaire pertinent et de consolider des compétences linguistiques pour une bonne communication. Puis, merci Patrick. Je veux juste, on a une question dans le chat par rapport au nombre de mots enseignés. Donc, ces nombres sont pour tous les âges. Alors, il faut penser encore au vocabulaire et au lexique. Alors, si on veut que les élèves s'acquièrent un vocabulaire, donc ils soient capables de l'utiliser en conversation spontanée, par exemple, on veut limiter les mots de 6 à 10 sur 5 à 9 jours. Par contre, si on enseigne du vocabulaire qu'on dit niveau 3 en lien spécifique avec la matière, on peut en enseigner plus, mais il faut juste se rendre compte que ces mots, on ne va pas les utiliser à tous les jours et on n'a pas besoin autant d'approfondissement pour les utiliser dans divers contextes. Alors, vous pouvez enseigner plus de mots et ça fera partie du lexique. Mais au niveau du vocabulaire, on parle de mots un peu plus complexes à expliquer. On veut les limiter un petit peu. Parfait, merci Jasmine. Ensuite, l'autre diapo, c'est des points importants qu'on doit se questionner en fait. Donc, l'important, c'est l'utilité. Donc, la question, est-ce que le mot apparaît fréquemment dans divers domaines, dans diverses matières? Ensuite, le potentiel pédagogique. Est-ce que les élèves vont pouvoir utiliser le mot pour créer des représentations, des concepts riches et l'appliquer dans divers contextes? Encore là, on a divers contextes, c'est très important. Ces mots-là doivent avoir un lien avec nos objectifs pédagogiques. Donc, quand on est en train de planifier, on pense à nos mots qu'on va utiliser. Dans la planif, on devrait peut-être même les voir, ces mots-là, quelque part, pour se rappeler de les utiliser là, quand on enseigne explicitement aux élèves nos contenus. Et ensuite, la compréhension contextuelle. Donc, des mots que les élèves peuvent comprendre de manière générale,
mais qui va les aider à apporter une précision ou une spécificité dans la description d'un concept. Donc, les élèves sont ainsi en mesure de comprendre non seulement la signification littérale des mots, mais aussi leurs nuances et leurs utilisations variées dans divers contextes ou scénarios. Donc, vous voyez les exemples ici, par exemple, analysés. Ils le voient beaucoup, ce mot-là. Ils peuvent le voir en maths, ils peuvent le voir en sciences. Formule aussi pour les plus vieux. On le voit dans le maths, on voit encore en sciences. C'est important de l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire, les différentes définitions aussi. Alors, ça, on vient de le dire. J'avais Ouais, un oublié. résumé, là. Donc, notre fameuse liste de mots. Donc, les listes de vocabulaire se retrouvent partout, ils sont facilement accessibles. Par contre, il y a plusieurs mots qui comprennent des mots à haute fréquence et des mots-clés que nos élèves connaissent et qu'ils utilisent déjà. Donc, des mots niveau 1 ou des mots qui sont de la zone proximale de développement des élèves. Donc, c'est des mots qui ne peuvent pas facilement être expliqués par des mots qu'ils comprennent déjà. Donc, faites attention, vous voyez, oui, il y a un X qui va apparaître. C'est un petit bémol lorsqu'on met une liste de mots au tableau qui n'a pas vraiment de lien ou qui est en lien avec un thème. Soyons plus planifions en avance. Puis, tu sais, on se disait qu'on planifiait ça souvent. On utilise les ressources qui sont disponibles en ligne selon les thèmes et on ne va pas plus loin, on ne se questionne pas plus sur toute cette liste-là. Donc, c'est correct, ça existe, ces listes, mais regardons chaque mot individuellement et posons-nous la question, qu'est-ce que je vais utiliser? Qu'est-ce que les élèves, premièrement, quels sons ont vu? Est-ce que j'ai enseigné ces concepts avant même de présenter aux élèves? Parce que l'autre bémol, c'est que ça se peut qu'un de ces mots-là qui est complexe, je veux leur montrer ils auront à être exposés, ils auront vu peut-être. Donc, c'est vraiment un petit bémol, là. Donc, il faut vraiment penser à notre choix de mots, il faut les planifier et ça revient en fait à notre intention. Excellent. Donc, Théa à l'école ont sorti un article en 2014, puis ils ont fait une mention en lien avec le mur de mots. Quelques éléments clés. On développe la conscience phonologique. Ça illustre les liens entre les familles de mots. Ça sert d'aide ou de référence pour les élèves. Et ça crée des expériences mémorables et signifiantes avec des nouveaux mots. Donc, le mur de mots, on le garde, mais on réfléchit à nos mots et on l'utilise. Donc, on prend les mots, les jeunes vont, dans leur centre, utiliser les mots, les remettre au tableau. Donc, on ne garde pas les mêmes mots toute l'année, par exemple. Donc, on l'utilise, il est vivant. Ce n'est pas juste la tapisserie. C'est ça le message qu'on essaie de Oui. donner, hein? C'est vraiment. Puis il y a tellement. Il y a un manque de recherche empirique sur l'efficacité des murs de mots. Puis même Jasmine et moi, on a une discussion par rapport aux murs de mots, hein, n'est-ce pas? En se préparant pour cette formation. Euh, le mur de mots, selon l'intention, peut être efficace, mais si on ne l'a pas bien planifié, ça perd, comme, tu sais, ça ne sera pas aussi efficace pour les élèves. Euh, ça peut absolument peut servir, mais encore là, les murs de mots ont des limites. OK? Donc, c'est vraiment d'être intentionnel avec la façon qu'on l'utilise, puis de vraiment utiliser les mots qui s'y retrouvent, de les remettre dans d'autres contextes, de les retravailler. Donc, si vous faites des centres de littératie, on va reprendre les murs de mots, les mots qui s'y retrouvent pour vivre d'autres activités comme nous venons de voir. Jasmine vous a présenté, quelques activités. Utilisons des murs de mots. Nos mots qui se retrouvent là pour vivre certaines de ces activités parce que c'est ça qui va consolider. Jasmine, avais-tu de quoi que tu voulais ajouter, point de vue orthophoniste? Non, ça va. Tu as tout mentionné. Excellent. Et puis, on aurait voulu
vivre avec vous. On a quelques minutes qui nous restent euh, après tout ce qu'on a présenté. Euh, Puis on a un lien vers un Padlet, mais c'est une étude de cas. Donc, la question suivante, c'est que comment est-ce que vous aideriez Émilie à devenir une lectrice, une meilleure lectrice, je devrais dire, et à développer son vocabulaire? Donc Je là, on pense va se qu'on, mettre dans ça, oui, hein? je pense qu'on peut utiliser le chat pour peut-être pas éviter parce qu'il nous reste 5 minutes, donc peut-être juste 2 minutes avant qu'on dise bye. Oui. Donc, dans le chat, si vous lisez, là, comment on pourrait aider? Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir aider Émilie à devenir une meilleure lectrice puis à développer son vocabulaire? Alors, c'est une élève qui est en troisième année. Elle éprouve des difficultés, puis je viens de voir une erreur je vais le corriger dans votre présentation, dans toutes les matières scolaires. Elle a toujours de la difficulté à comprendre les textes à son niveau scolaire. Elle ne lit donc pas en dehors de l'école. Elle est incapable de répondre à de nombreuses questions qui lui pose son enseignante à propos du vocabulaire. Puis elle a commencé à adopter des comportements inappropriés à l'école car elle espère ainsi qu'on la retire de la salle de classe, qu'elle n'aura plus à répondre. Donc, elle fait de l'évitement. Donc, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des coups de cœur? Est-ce qu'il y aurait une pratique à mettre en place? Alors, comme Patrick mentionne, vous pouvez utiliser la boîte de clavardage euh, pour vos idées. Je suis certaine qu'on reconnaît nos élèves, hein, dans ça. On a tous des Émilie dans nos salles de classe. Donc, peut-être une question générale, comment on lui enseigne le vocabulaire, puisque qu'on lui pose des questions en lien avec ce vocabulaire, elle ne le comprend pas. Puis si on revient avec le X qu'on a mis, par exemple, on avait mis guirlande. Si notre petite est nouvelle arrivante euh, et qu'elle ne fêtait pas Noël et que je mets guirlande pour elle, est-ce que ça pourrait être logique qu'elle ne comprenne pas, même s'il y a des guirlandes dans l'école, dans nos sapins? Euh, Je vois les stratégies morphologiques qui est ressorties. Puis, tu sais, on l'a dit tantôt, de travailler la morphologie va donner accès à 2 ou 3 autres mots. T'sais, alors déjà là, Émilie va être équipée, lui fournir des textes à sa pointure. Les contextes authentiques, tout à fait. Euh, c'est réfléchir aux questions que l'enseignant lui pose. Donc, au-delà du vocabulaire, on a parlé en début de journée aussi de l'approche universelle, n'est-ce pas? De pouvoir anticiper les barrières. Donc, est-ce que c'est déjà une barrière qu'on lui demande trop? Est-ce que la tâche a été morcelée? Est-ce qu'elle doit répondre devant tout le groupe? Donc, déjà là, on anticipe des barrières pour mettre des supports en place. Faire de la lecture de livres simples, c'est à tous les jours, donc de le remettre dans d'autres contextes. Je ne veux pas perdre de vue parce qu'il y avait un commentaire. Que pensez-vous des mots thématiques, Pâques, Noël et tout? Alors, en lien avec la liste des mots. Euh, Puis, vous avez répondu à votre propre question, France. Ça dépend de l'intention. Donc, tu sais, une liste de mots sur le mur qu'on n'aurait pas exploité avec les élèves, puis c'est juste là. C'est encore une fois selon l'intention. Qu'est-ce qu'on veut vraiment que l'élève retienne dans ça? Donc, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir échangé avec nous. J'ai remis le lien des présences là, pour aider le Centre Franco à faire un petit comptabiliser, en fait. Les messages clés, on vous les présente ici. Donc, pour développer la connaissance d'un mot, il y a 4 degrés. On les a décortiqués. On vous a donné aussi des exemples d'activités. Donc, le vocabulaire, ensuite, oral influence le vocabulaire visuel et orthographique, très important. Ensuite, des mots niveau 2, on priorise cela dans notre planif. Si nous enseignons le vocabulaire, on doit amener l'élève à le réinvestir et l'utiliser dans plusieurs contextes. France avait une question. France, vous pouvez juste
poser votre question. Sur ça, je vais vous dire merci beaucoup. Je vois Louis qui vient d'apparaître. Je te laisse la parole, Louis. Effectivement, Patrick, avant la question, je vais juste terminer, puis là, on voit que vous mettez des ressources, etc. Je vais juste arrêter l'enregistrement, et puis parce qu'on arrive à la fin. Et puis, bon, c'est fantastique, je le vois pas, mais en tout cas, je sais pas pourquoi je vois pas. En tout cas, ben, je veux vous dire un grand, grand merci. Moi, j'ai appris plein